Oh, c'est dommage. C'est dommage. Elle était pour nous, cette première place. Elle était dessinée. Oh, c'est dommage, c'est dommage. Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. On se retrouve après ce match du Barça. Le Barça qui fait match nul face à l'Atalanta dans le cadre de la Ligue des Champions. Le Barça qui n'a pas réussi à faire le taf malheureusement. Qui aurait pu s'imposer mais qui se voit, bah voilà, et qui se voit revenir au score à deux reprises et qui n'a pas pu aller choper cette première place après le faux pas de Liverpool. C'est dommage, mais en tout cas cette dernière Ligue des Champions, c'était le feu. Bon, on va peut-être d'abord se concentrer sur le FC Barcelone et surtout sur le FC Barcelone. On avait d'abord une compo où Hansi Flick avait fait un peu tourner en mettant au goal Chesney. Bah, il confirmait qu'il voulait compter sur Chesney avec Koundé à droite, Araujo Garcia en défense centrale, Baldé à gauche, De Jong avec Pedri derrière, Lamine Yamal à droite, Gavi en 10, à gauche Rafinha et Lewandowski en pointe. Donc on avait beaucoup de changements pour se préparer peut-être sûrement pour la Liga et faire reposer un peu ou faire quelques tests dans un bon match de Ligue des Champions. Bon, on a eu un Barça en premier mi-temps qui n'était pas concluant du tout. Sur le niveau des offensives, c'était très très faible. On avait deux occasions, seulement une petite frappe de Rafinha et une frappe de Lamine Yamal. Parce qu'il faut revenir sur Lamine Yamal. Lamine Yamal était l'homme en forme. Lamine Yamal était incroyable. On a quand même le coach d'Atalanta qui t'a changé trois défenseurs gauche pour essayer de contrecarrer Lamine Yamal. C'est comme incroyable. Il a fait un match extraordinaire. Les apports défensifs qu'il a fait, tous les efforts qu'il est venu pour aider Koundé. Franchement, Lamine Yamal, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux ne pas espérer d'un jour pareil? Comment tu ne peux pas être en admiration? Les gars, je vous comprends pas. Ceux qui sont anti-Lamine Yamal, je sais pas si ça existe, mais je ne vous comprends pas. Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur au monde. Il n'y a même pas de débat. Et aussi, tu as un grand Rafinha comme d'habitude, qui il va pas te faire non plus des matchs extraordinaires. Tu as l'impression, mais il a toujours le geste qu'il faut, la passe qu'il faut, et c'est ce qui te permet de développer, de débloquer le premier but sur la Yamal, où on a une belle construction qui démarre de Pedri, qui donne la passe à Lewandowski qui dévie pour Rafinha qui part dans l'aile pour faire sa spéciale à la Yamal qui dribble le gardien, malgré le sur le col, il bute, sans pression, 1-0, but du Barça, et voilà, on se dit, tout est bon, tout va bien, on domine pendant plus de 20 minutes, on voit qu'on pousse, mais l'Atalanta qui avait du répondant, l'Atalanta qui avait beaucoup de répondants pour après égaliser avec Ederson. On a après les changements où tu vois une montée de Fermin Lopez. Fermin Lopez qui fait une très bonne montée avec Ferran Torres, bon, bah, du Ferran et Pau Koubarsi. On voit que Pau Koubarsi c'est mieux avec Araujo que le contraire. Et Araujo, pour parler de lui, défensivement ça n'a pas été plus incroyable. Il y a eu des très belles interventions comme il y a eu aussi de belles petites erreurs. Sur le goal hors jeu de Zappacosta, qui a été annulé, c'est sa faute. Zappacosta ne peut pas être tout seul. Et il marque à la 70e sur corner, il est laissé tout seul, mais sur une incroyable passe encore de Rafinha. Deux passes D pour Rafinha qui aurait pu en faire une troisième pour Lewandowski, mais on y reviendra dessus. Mais malheureusement, après 7 minutes plus tard, c'est Pasalic qui égalise sur un centre parti sur l'aile droite de l'Atalanta et Araujo qui ne couvre pas assez bien, qui ne tient pas son homme et c'est égalisation. Et Chesney, tu te demandes ce qu'il fout là. Pourtant, Chesney avait été un peu rassurant, hein. Même si à un moment, au début du match, il prend panique, il met la balle sur corner et il est là, il fait ouais, bien joué limite. Enfin, à un moment, les gars, on est le Barça, on n'est pas Anderlecht, hein, je sais pas, mais à un moment, il faut se respecter. Et c'est plein de choses que j'ai vu qui m'ont pas plu du tout dans ce match. Vraiment, c'est. En fait, tes valeurs sûres ont confirmé. Tout comme Lamine Yamal, tout comme Rafinha, tout comme Pedri. Mais beaucoup t'ont déçu, comme Lewandowski, comme d'habitude. De Jong, ça n'a pas été waouh du tout, honnêtement. Araujo, beaucoup d'incertitudes. Eric Garcia, ça va, quoi. Pas impressionnant. Mais les ailiers sont beaucoup fait travailler. Et ça va être très compliqué. Enfin, pas compliqué, mais il va falloir travailler là-dessus pour les prochains matchs, honnêtement, parce que tu pouvais arriver à cette première place. C'est clair que c'est un beau morceau, mais il y avait la place pour aller gagner contre l'Atalanta. Franchement, il y avait vraiment, vraiment la place. Je suis dégoûté parce que c'était vraiment, vraiment possible d'aller prendre cette première place. T'as le faux pas enfin voilà, t'as le faux pas de Liverpool qui t'aurait permis d'être premier. Bon, après que tu sois premier ou deuxième, ça va pas changer grand-chose parce que ce qui risque d'y avoir, c'est que on pourrait tomber sur un PSG ou un Brest. On pourrait tomber sur un PSG ou un Brest en huitième de finale. Un bon petit PSG, ou même Monaco, ça va dépendre. Mais un petit PSG, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on tombe sur le PSG avec le tirage au sort, avec la chance qu'on a. En général, le PSG, tu peux pas les éviter, tu vas les avoir.
Et après, ben, ça va continuer. Et là, après, normalement, on devrait dû avoir soit du Aston Villa, du Dortmund, du Sporting ou encore de l'Atalanta. Donc ça pourrait être possible pour arriver jusqu'en demi-finale si je me trompe pas. Donc voilà. Le Barça pourrait avoir un parcours assez possible, mais de l'autre côté, c'est vrai que c'est plus compliqué. Tu peux trouver ça côté Bayern, côté Real, côté City, côté Juve, côté AC Milan. Donc voilà. À un moment. Mais contre ces équipes-là, tu auras besoin de grands joueurs. Et Lewandowski a encore foiré. Comment le gars peut tomber? Comment un attaquant son envergure, il y a une passe incroyable, passe incroyable de Pedri pour Rafinha, Rafinha qui part dans l'aile, qui joue avec la Yamal, qui donne à Lewandowski, Lewandowski qui tombe, un tapine et qui tombe par terre. Où est-ce qu'on voit ça? Ouais, on va dire, ouais, mais il a fait une super déviation qui a permis le but. Ouais, ok, mais son but, c'est pas de faire que des déviations, c'est de marquer aussi. T'aurais gagné ce match sinon. T'aurais gagné ce match, il n'y a même pas de débat. Lewandowski marque, c'est fini, hein, on les tue. Hein. On les tue, 2-0, salut les nuls, allez, ciao ciao bambino. Hein. Et là, ils peuvent essayer autant qu'ils veulent, on les prend en compte, on les déchire. Mais voilà, on a vu beaucoup de choses assez négatives dans ce match. Hein. C'était pas un Barça waouh. Après, je pense que le Barça dosait un peu plus. C'était un peu plus un Barça qui a essayé de maîtriser, même si l'Atalanta vraiment a joué avec ses armes et a voulu aller chercher cette victoire, même si on voyait bien que défensivement, ben, ils avaient très peur. Mais Lamine Yamal leur a fait l'amour, faut dire les termes. Lamine Yamal a fait l'amour à la défense, honnêtement. Tout comme Rafinha, mais Lamine Yamal, c'est trop. C'est vraiment trop. C'est de trop. Mais là, il va falloir que Casado remette dans le milieu de terrain. De Jong, c'est bon, on a compris. On peut pas compter sur toi dans les gros matchs, dans les petits matchs de merde. Ouais, t'es là, mais sans plus. Parce qu'en plus, quand tu regardes les stats, t'es quand même à 16 tirs, 7 tirs cadrés. Eux, ils sont juste à 8 tirs, 4 tirs cadrés. Ils ont des très belles occasions. Attention, l'Atalanta a montré un très beau visage avec ses armes. Mais t'aurais pu les déchirer, honnêtement. T'aurais pu leur faire très très mal. T'aurais pu réellement prendre cette première passe parce que vraiment, Liverpool, ils font totalement les imbéciles face au PSV Eindhoven où ils perdent 3 buts à 2, ils sont à 10. Donc tu sais qu'ils reviendront pas et tu sais que tu pouvais prendre cette première place. Ça va pas non plus changer grand chose comme je l'ai dit, mais je sens un PSG pour la suite. En tout cas, on reviendra sur cette journée qui a été plus que incroyable, honnêtement. C'était waouh, 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 honnêtement. Ça n'arrêtait pas tous les rebondissements. On y reviendra sur une vidéo, mais le Barça, voilà, se qualifie. Le Barça est deuxième, le Barça maintient sa place. Le Real, malheureusement, ne pourra pas tomber contre le PSG. Le Real devra avoir une compo enfin un tirage sort assez facile, soit de City, soit de Celtics, mais je vois bien avoir Celtics comme d'hab. Mais bon, c'est comme ça. Le Barça a fait le taf. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été au niveau des joueurs que, comme d'habitude, qui te déçoivent. Et peu de choses rassurantes. Mais bon, on prend le point, on prend la deuxième place, on va se restaurer là-dessus. Voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé dans le match. On se retrouve pour une prochaine vidéo et Visca Barça.